Bonjour à toutes et tous, je vais faire une vidéo assez courte ici pour parler de Gibson et du diapason qu'utilise Gibson, souvent référé à, comme étant du 24-750 pouces, mais qui dans la plupart des cas n'est pas vraiment ça, donc comment dire ça, classiquement Gibson n'utilise pas le diapason 24-75 et pour ma petite histoire personnelle, je m'en suis aperçu lorsque j'ai fait ma première guitare typée Gibson, donc j'ai pris de quoi faire ma touche en format Gibson, donc 24-75, et je l'ai mise après à côté de ma Firebird, Firebird 2017, de ma Melody Maker 2008, et je me suis aperçu que les frettes étaient plus écartées que sur ces modèles-là, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a et je me suis dit que c'était du coup ce qui m'a servi à faire le diapason, qui était mauvais. Donc j'ai fait la guitare et du coup je me suis retrouvé avec un diapason un peu plus grand que sur une Gibson typique, donc le chevalet était plus bas sur le corps qui avait pratiquement les bonnes mesures, juste avec un corps un petit peu plus petit pour ne pas vraiment copier le corps d'une Gibson, et au final j'ai commencé à vouloir vraiment du coup faire ce bon diapason que j'avais sur ma Firebird, puisque la sensation du coup là, sur une guitare de ce type là est différente quand il y a un peu plus de tension dessus. Et donc lorsque la gestation de cet instrument là est venue, donc la Ball Chick, je me suis dit mais comment je vais faire pour faire le bon diapason. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié le diapason littéralement en mesurant avec une règle graduée approximativement l'écartement des frettes de ma Firebird. Et après, au niveau de la touche, faire une règle qui me permettrait de placer le chevalet exactement où il fallait, n'ayant pas de référence sur les diapasons exacts de la guitare. Donc là on commence à aller un peu loin, je croyais que ma vidéo durerait pas longtemps, mais du coup ce que j'ai fait, c'est que chez un fabricant de bois, j'ai pris une touche déjà calibrée dans, avec les frettes sciées, de quoi mettre les frettes sciées dans la touche, au format 24-75, pour voir si, c'était ce qui m'avait servi à faire le diapason la première fois, qui était mauvais. Et non, c'était exactement pareil. Et donc, en traînant sur le même site qui vend tous les articles de Stuart McDonald, qui est, bon, je vais le dire, Made Inter, je suis tombé sur, ça c'est pas la bonne, je suis tombé sur, j'arrive, il est où? Sur ça. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que, en fait, Gibson a en général deux types de diapasons, et je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais le diapason le plus répandu sur leur guitare, c'est le 27-625. Donc qui est légèrement plus petit que le 750. Et je crois qu'on finit bien avec 1,5 cm de différence dans le diapason de la guitare. Peut-être un petit peu moins, mais ça se voit. Et ça se sent ça se voit surtout sur l'écartement des micros. Et donc voilà. Juste pour dire ça, après il y aura plein de gens qui disent ah mais machin, mais je pense que si vous vérifiez, hein, la plupart des Gibson, je crois que c'est dans... Au bout d'un moment, ça a dû être... je vais pas m'avancer là-dessus, mais je crois que dans l'histoire de Gibson, ça a dû être apparemment, je pense, dans les années 70, où ils ont rendu ça beaucoup plus simple, parce que les années 70, tout le monde voulait rendre les instruments un peu plus simples à fabriquer. Et donc c'est resté, alors que par exemple, je suis persuadé qu'une custom shop Les Paul, par exemple Goldtop 57 ou 59,
eh ben, elles ont un diapason de 24-625. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo courte un peu longue. Ah non, ça fait que 5 minutes. Donc je vais vous laisser là-dessus. Salut!